Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire année B. Les textes qui nous sont proposés en méditation ces dimanches nous invitent à l'humilité et à être différents de ces mondes. C'est ce que nous écoutons dans la lecture de l'évangile tiré de Marc 10, 35 à 45. Deux apôtres et frères, Jacques et Jean, vont demander à Jésus de leur permettre, mais de leur accorder de s'asseoir l'un à sa droite et l'autre à sa gauche dans son royaume. Ils sont 12 apôtres, mais ils vont réclamer d'être traités de manière spéciale. Nous avons comme ça des chrétiens qui pensent qu'ils sont spéciaux par rapport à d'autres chrétiens, qui se croient meilleurs. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, le plus grand péché de notre temps ici, de nos églises, c'est qu'on veut toujours, on pense qu'on est meilleur que les autres. On est mieux que les autres. Alors il faut réclamer ça, la grandeur. Les autres apôtres ont récriminé, ils ont murmuré. Alors Jésus leur donne un enseignement sur l'humilité et savoir être différent de ces mondes. Les chefs des nations païennes commandent un maître. Il faut sentir leur pouvoir. Pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Donc, pas faire sentir les pouvoirs, pas commander un maître, c'est-à-dire pas réclamer et pas pouvoir pour pouvoir. Malheureusement, nous avons même dans l'église les gens qui veulent régner comme dans le monde. Si bien qu'on ne trouve même plus de différence, la manière de gérer dans l'église, la manière de gérer dans le monde. C'est comme la même chose. Jésus l'a dit. Il faut savoir faire la différence. Un chrétien, c'est celui qui sait faire la différence avec le monde. Il doit être les tout autres, les saints. Les saints, c'est les tout autres, celui qui est différent. C'est à cela que nous sommes invités. Et Jésus, dans l'enseignement sur l'humilité, il faut savoir s'abaisser. Celui qui veut être grand sera le serviteur de tous. Nous sommes appelés d'abord à être des serviteurs, être humbles. Lui-même est passé par l'humilité avant d'être élevé plus haut que tout. Le Seigneur augmente à nous l'humilité et le goût de la différence, parce que beaucoup de péchés que nous commettons en ce monde, nos péchés de chaque jour là, au moins 70%, c'est par peur d'être différent du monde. C'est par imitation de ces mondes. Alors nous tombons dans les péchés, nous voulons imiter, nous voulons copier les mondes. Alors nous séparons de la grâce de Dieu qui nous aide à être différents du monde et à être humbles et à accepter les humiliations. Comme dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 53, versets 10 à 11. C'est le chant du serviteur souffrant. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Parce qu'il est broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Parce qu'il a vécu les tourments, il verra la lumière. Parce qu'il a donné sa vie en sacrifice d'expiation, il justifiera les multitudes. Donc, plaire à Dieu à partir de la souffrance. C'est quand nous acceptons la souffrance que nous pouvons plaire au Seigneur. Cette fois, c'est s'abaisser, s'humilier, accepter les épreuves au nom de la foi, au nom de notre attachement à Dieu. On ne va pas toujours chercher la gloire, chercher à régner sans accepter la souffrance. Je l'ai toujours dit. Une vie chrétienne sans épreuve n'en est pas une. On ne peut pas plaire à Dieu sans accueillir la croix. Nous annonçons un Jésus crucifié, nous sommes des chrétiens. Alors la croix doit être notre mode de vie, notre motif de fierté, parce que c'est par la croix que nous pouvons plaire au Seigneur. Aussi que le Seigneur nous garde dans ce monde fidèles. Et la lettre aux Hébreux, qui est la deuxième lecture, nous dit: tenons ferme l'affirmation de notre foi. Hébreux, la lecture est tirée des Hébreux 4, 14 à 16. Tenir ferme l'affirmation de notre foi. Au milieu de toute épreuve, garder la foi ferme. Faire tout pour sauver la relation avec Dieu. Ne pas se dissocier de Dieu. Ne pas échapper à la grâce de Dieu à cause de ces mondes. Et parce que le psaume nous dit, le Seigneur aime ceux qui les craignent
ceux qui mettent leur espoir en son amour, le psaume 32 qui nous est proposé. Il les délivrera de la mort. La crainte de Dieu, la crainte du Seigneur. Que le Seigneur augmente en nous sa crainte. C'est par la crainte du Seigneur que nous allons vivre différents de ce monde. C'est par la crainte du Seigneur que nous saurons être humbles pour être élevés avec le Christ après avoir porté notre croix. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.